Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler aménagement, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait les plans et comment est-ce que j'ai réfléchi pour faire la banquette, l'étude de besoin, comment est-ce que j'ai réfléchi pour cet aménagement là. En second temps, je vais vous expliquer aussi comment est-ce que je me suis prise pour construire tout ça. Et pour finir, je vais vous expliquer de quelle manière est-ce que je l'utilise au quotidien, comment est-ce que je fais à manger, comment je passe la banquette en lit et la vie un peu au quotidien avec cet aménagement là. Pour commencer, dans un espace aussi petit, ça a été un espèce de casse-tête pour optimiser au maximum les espaces. Il a fallu donc que je comprenne exactement quels étaient mes besoins. Et donc pour ça, j'ai fait toutes les mesures de l'intérieur du véhicule et j'ai commencé à identifier de quelle manière est-ce que je voulais voyager à l'intérieur de ce véhicule. En gros, l'idée c'est surtout de me dire que je veux un habitacle où je peux être à l'intérieur quand il fait pas beau, quand il pleut. Je veux pouvoir tout faire à l'intérieur sans avoir à sortir, que ce soit passer de banquette à lit ou cuisiner, me laver les dents, etc. Donc la première partie a été de faire tous mes plans sur papier avec les mesures. Il a fallu aussi que je réfléchisse à être assise sur ma banquette et avoir assez de place en hauteur. C'est hyper lourd de porter ça, je me demande comment les gens font quand ils ont une caméra, moi j'ai qu'un iPhone. Donc une fois que j'ai réalisé les plans, je me suis dit que j'allais quand même essayer d'imaginer comment est-ce que ça allait se passer en termes d'espace. Donc j'ai scotché tout mon sol avec la forme de la banquette et les mesures que j'avais imaginées et la forme du plan de travail pour voir si j'avais quand même assez de place pour circuler dedans. Si j'ai de la place pour mes jambes, si je pouvais être suffisamment à l'aise à l'intérieur. Je sais même pas si c'est bien cadré. Bon, ouais, je pense que c'est bien cadré, il n'y a pas trop de vent en plus. Donc l'idée, comme vous avez vu, c'était de faire une banquette en angle de façon à, si je pars avec une copine ou avec quelqu'un, qu'on puisse être à l'intérieur de la voiture, mais pas à côte à côte. Donc de pouvoir avoir quand même un espèce d'espace d'échange pour discuter, quoi. Pour le lit, l'idée c'était de faire une espèce de lit peigne, mais j'avais pas envie de m'embêter à mettre des lattes et faire des contre-lattes, etc. parce que je trouve ça hyper compliqué, beaucoup d'investissement pour très peu, dans un petit truc que j'avais pas envie trop de m'embêter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste une planche par-dessus que je peux glisser pour faire un faux lit peigne. Pour ce qui est de la construction, j'ai eu une baisse de motivation et mon frère est venu m'aider sur 2 jours pour réaliser au moins les structures, les gros trucs, histoire de me relancer un peu dans le truc. Donc j'ai utilisé des tasseaux de 3,8 par 3,8, donc c'est assez gros quand même, c'est assez épais comme ça, c'est assez solide. Et puis j'ai recouvert d'une planche par-dessus, donc j'ai fait ça pour la banquette et pour le plan de travail. L'objectif c'était surtout que ce soit super solide parce que je voulais pas me retrouver les fesses par terre si je m'asseyais dessus et que je puisse me sentir un peu à l'aise et pas devoir faire attention quand je m'assois dessus. Donc le truc est relativement solide, j'ai pas eu de problème et ça fonctionne plutôt bien. Au début j'ai fait la banquette à 35 cm de hauteur, me disant que je voulais quand même suffisamment de place pour les rangements en dessous. Parce que dans un petit volume, c'était super important pour moi d'avoir énormément de rangements, j'avais vraiment peur de pas en avoir assez. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais oublié l'épaisseur des mousses que j'allais mettre par-dessus. J'étais complètement à l'ouest là-dessus. Et en m'asseyant dessus, en ayant mis les mousses, je me suis rendu compte que j'étais pliée à l'intérieur comme ça. C'était pas dingue du tout, c'était pas du tout confort. Donc je me suis dit que j'allais quand même rabaisser d'au moins la hauteur des mousses, puisque sans les mousses, en fait, j'avais largement de la hauteur. Donc j'ai rabaissé de 12 cm la banquette. Donc maintenant elle fait environ 22 de hauteur et c'est très bien, j'ai quand même suffisamment de rangement, c'est vachement cool. Pour ce qui est de la pratique, en gros j'ai des rangements ici, en dessous. Là en fait je peux tirer un tiroir pour mes vêtements qui va assez loin. Ici j'ai pas mal de rangements en dessous le plan de travail qui sont accessibles également quand je suis en version lit. Donc j'ai ma salle de bain ici, j'ai ma cuisine ici, j'ai du bazar, j'ai ici normalement ma batterie, aussi tout un tas de bazar ici, mes bouquins. Il était hyper important pour moi aussi d'avoir des choses accessibles ici devant, parce que j'avais pas envie de passer mon temps à ranger en étant un peu feignante. Oh, il pleut. Alors quand il pleut, ce truc là, c'est quand même vachement pratique. Du coup, l'idée, c'était de pas avoir à ranger un milliard de choses. Et surtout, si je veux partir en urgence, je voulais que toutes les affaires soient assez vite rangeables. Donc ici, là, j'ai utilisé un élastique pour mettre mon café, pour mettre ma brosse à dents, mes couverts, tous les trucs qui sont
dont j'ai besoin en fait assez rapidement. Là, ensuite j'ai mis un pot, on a tous à l'entrée de notre maison un pot à tout, un pot à clé, tout plein de bazar. Là j'ai une lampe, une éponge, de la pâte à fixe, un crayon. Voilà, j'ai tout un tas de bêtises. Du coup comme ça au moins si j'ai envie de ranger les trucs rapidement, au moins c'est fait quoi. Le truc, aïe, le truc hyper pratique, la lampe Decat. Je l'ai scratchée avec du scotch Leroy Merlin, c'est trop bien. Comme ça, au moins, tout est accessible ici. J'ai même pu mettre mon briquet pour allumer mon camping-gaz. C'est trop le feu, ça. Oh, le jeu de mots. Ici, là, donc j'ai mis mes fringues. Et en fait, ici, j'ai des... Ça tient pas. Ah, merde. Bon, bah, ça tient pas. Faut pas mettre de la corde. En fait, j'avais mis une petite corde ici avec un rond pour soulever cette banquette-là. Et en dessous, en fait, j'y range ma table de camping, mes chaises, je mets aussi mon camping-gaz. Là, je l'ai pas, donc je peux pas vous montrer. Mais en gros, j'utilise mon camping-gaz que je mets sur la table ici. Je peux aussi mettre un petit toilette. Donc j'ai une bassine Decat que je mets là avec un sac poubelle et de la sûre pour faire mes besoins quand je peux pas aller dehors. Pour ce qui est de l'eau, j'ai pris une douche solaire Decathlon à pompe que j'ai mis devant, à l'avant du véhicule, parce que j'ai pas souvent de passagers, donc l'espace me sert bien. Et ce que je fais, c'est que je tire le tuyau à l'avant, et après avoir pompé forcément, et comme ça je peux utiliser l'eau devant. Donc je l'utilise pour faire à manger, pour faire mon café, pour boire. Je l'utilise pas vraiment pour la douche, parce que en fait c'est pas pratique, et la douche solaire, en fait même en le mettant derrière le pare-brise, je trouve pas que ça chauffe de dingue. Donc si vraiment je prends une douche avec, ce que je fais c'est que je fais chauffer une casserole d'eau et je la mets à l'intérieur et ça réchauffe l'intégralité. C'est une douche d'une capacité de 10 litres. Donc à moi toute seule, juste pour faire à manger et boire, ça me tient quand même assez longtemps. Ça peut me tenir une petite semaine. Donc ça c'est chouette. Pour ce qui est de la banquette, pour la passer en lit, en fait c'est tout simple comme système. J'ai juste cette planche là qui est par-dessus, qui est même pas maintenue. Et je la tire. Donc en fait je peux tout faire de l'intérieur et ça c'est vraiment le feu. Je la tire comme ça. Et hop, j'ai juste à mettre ma mousse comme ça. Et hop, ici. Quand je suis toute seule, je la laisse comme ça. Et puis je dors en diagonale. Je fais 1m70. Et en longueur, j'ai 1m50. Donc en fait, en diagonale, ça passe largement. Et puis quand on est à deux, j'abaisse les sièges avant. Je fais glisser une planche qui est cachée derrière les sièges. Ça me fait environ pratiquement 1m90 de longueur. Donc c'est tout à fait gérable. Le tout est de ne pas venir avec un ou une amie qui fait 2 mètres quoi. Mais en même temps, quand on fait 2 mètres, on ne va pas dans un kangou. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Vous pouvez toujours suivre mes aventures sur Instagram Gisèle Tour et également vous abonner à cette chaîne. Il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines. À la semaine prochaine. Allez, ciao!